la capote elle est drôle parce qu'elle a un côté costume soyeux. Non, 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 costume de vendeur de bagnole, tu sais qu'il y a un peu le... Oui, pailleté. La nuit, il y a des beaux reflets. Mais monsieur, je suis vendeur chez BM, je vous demande non, mais pardon. attends, ça doit être une nouvelle option parce que tu vois, celle-ci, elle est teintée. Ah, noire. t'as raison, Attends. t'as raison. L'œil du Premier ministre. Ah oui, oui, oui. Attends, c'est pas... Ah ouais, 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 ouais. Comment vendre plus cher, oui. Et ça, il y a un côté à la fois pailleté et presque jean. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, moi, ce que j'adore, c'est qu'elle est hyper légère, en fait. Et on retrouve la légèreté, tu sais qu'il y avait les premières séries 3 cabriolets. Je te parle pas des cabriolets bord, tu sais qu'il y avait un arceau, mais la génération d'après, qui était hyper pure, qui avait encore une taille convenable. Enfin, et elle a tout ça, celle-ci. Elle a cette légèreté, elle a une sorte d'âme BM des années 80. Allez, bon courage. Allez, bon courage. Le quoi? Le quoi? J'adore sur la série 2 le fait Qui qu'il y veut ait libérer un cabriolet pour monsieur des feux Jérémy Maquia et Essence. Et elle a cette âme BMW, tu sais, qui court depuis les années 80 et que certaines n'ont pas. Et en plus, comme elle est encore une fois une taille à taille humaine, moi je serais pas surpris qu'en collection, je parle du cabriolet mais le coupé aussi, ça devienne des voitures, tu sais, qui signent une période où tu conduis une voiture en te faisant plaisir, elle est agréable, elle est sympa, et ça, il va y en avoir de moins en moins des voitures comme celle-ci. Vas-y, décapite. Faut que tu prennes le volant. Après. Maintenant, j'ai toujours pas trouvé. Ah, est-ce qu'on est con? Vas-y, avance. Question qui me taraude, monsieur Frère. Alors vas-y. Pose. T'adores les Audi, Oui. tout le monde le sait, tu es nommé Audiman, et pourtant, quand tu conduis une BM, j'ai toujours l'impression, tu le dis ou c'est sans le dire, que tu prends plus de plaisir à les conduire. Ouais, parce Et pourquoi qu'elle a de l'aspérité et il y a une sensation sportive, sans doute dans la consistance du volant. On le fait aussi, attends, disons-le, c'est une propulsion, une BMW. Ouais. Et ça change tout. Alors, si tu conduis un petit peu vite et que tu vois, hop, t'as le train arrière qui commence à se déséquilibrer un petit peu, on sent très vite. T'as envie de conduire assez rageusement. Hein. Et alors, au niveau, au niveau du comportement, essaye de me raconter le comportement. Alors, jamais. alors ça commence par là. Parce qu'une voiture sportive, si t'as pas une bonne position de conduite, si tu peux pas être assis suffisamment bas pour conduire aux fesses. Pourquoi les pilotes conduisent par terre? Pour bien ressentir le transfert de masse, en avant, en arrière, en latéral. Bon ça tu l'as. Sur une BM, généralement, tu as aussi, tu sais, tous les sièges comme ça. La volonté d'une BMW, c'est évidemment de suggérer la sportivité. Tu as des bourrelets qui te tiennent. Donc, en virage. En virage. Donc 90% du temps, on sait pas. Mais là, par exemple, tu le vois, tu le sens, dans des virages aussi serrés. Et c'est très facile à dire avec le 6 cylindres, tu sais, qu'on a sur le capot. Mais il y a ce petit plaisir, ce feulement, cette grosse jambe du volant, cette direction qui reste assez précise, ces roues arrière qui te poussent, et tout ça, ça te titille en permanence. Et BM, ils ont réussi à créer ce titillement qui est toujours là, où tu as envie de passer un rapport et de repartir comme ça. Là. Mais c'est un peu comme une 911. C'est-à-dire que si tu veux être très pépère, tu te mets en confort, elle est douce, la direction te suit, tu peux conduire coude à la portière, tu vois, tu tiens tout d'une main, tout se passe nickel. Et puis si tu veux rouler un peu plus vite, tu tombes à rapport et elle part, tu vois, et tu réveilles un peu. Alors là, je fais ma pub, de toute façon c'est fermé, mais le meilleur hôtel de Corse, les Roches-Rouges. Les Roches-Rouges, c'est connu des Corses, je vous invite à y aller. Vous voyez, c'est cette maison de famille, c'est encore fermé en avril, mais ça a la plus belle vue de la terre. Les chambres sont très très modestes, ça ressemble un peu à un petit hôtel de curé, mais l'endroit est formidable parce que vous avez la plus belle vue.
Et un restaurant avec une verrière sur le bas qui... C'est la plus grande vue de la Terre. Voilà, toi tu la trouves belle, moi je la trouve... Non mais ça tient beaucoup aux couleurs. Je la trouve efficace. Mais bon. Ah putain, c'est vrai qu'on n'a jamais la même position de conduite, toi et moi. Non mais là on pourrait être dans le Grand Canyon tellement Ah ouais, bah c'est un peu un endroit classé de pratiquement l'UNESCO. Et là en fait, tu as envie d'avoir des voitures très étroites. Ça fait presque peur d'avoir le... Mais oui, ça fait peur. Parce que tu creuses des camions, des 30 tonnes, etc. Des bus, oh là là. En même temps, le décor est prodigieux, ouais. Tu vois? Écoute, j'en ai, c'est dingue, on a presque... Tu l'as jamais fait, ouais. Jamais. C'est un lieu touristique. Tu vois la qualité des... Tu vois, il y a du monde, il y a des passants, donc faut la jouer cool. Tu peux faire une pause. Je trouve, mais ça c'est... Tu entends l'impression que la boîte auto cherche un peu son rapport sur les 8 rapports. Alors effectivement, on peut jouer avec la palette, mais... Les routes, elles sont super exigeantes. Ouais, t'as des variations parmi les plus importantes du réseau routier. Tu vois, voilà, c'est très étroit. donc il y a parfois ça cherche un peu son rapport, tu auras envie finalement, mais tu peux l'avoir en boîte méca, je crois, je sais pas. C'est super fort. Ouais, mais là... presque piloter avec le... Ouais, c'est vrai. En regardant le GPS. C'est vrai, c'est pas con ça, j'avais pas... Ouais. Mais moi je le fais pour voir quand il y a les très grands virages ou des épingles. Quand on a des épingles. Ouais, comme ça t'es alerté, fais gaffe, il y a une voiture. Non mais ça va. Un peu cliché de publicité, mais je l'assume. T'as l'impression de dessiner la route quand même. Tu vois, sur ces routes très étroites, la direction quand même est toujours pareil, bien balancée. Et là, j'ai l'impression de peindre dans les virages. Comme si j'avais tu vois, je faisais de la calligraphie. Mais certains pilotes te disent que... Ouais, mais la voiture... Piloter, c'est dessiner, parce que tu es obligé de tracer ta trajectoire, Mais la voiture suit très bien Je trouve qu'elle est plutôt bien suspendue. Certains disent qu'elle était un peu mollassonne. Non. Moi, je trouve qu'elle est plutôt bien, quoi. Moi, ça me plaît. C'est un super compromis. Ouais, elle est pas trop ferme. Ça, tu vois, ça, c'est un truc par lequel on aurait dû commencer. Mais elle n'est pas trop ferme. Elle reste même confortable. Ça, c'est plutôt bien fait. Tu vois, il y a en plus c'est un ciel clair d'avril qui est, enfin, tout est majestueux. Oui, c'est la France éternelle, tu peux le dire. Ouais, sans exagération. Les Corses vont dire c'est la Corse éternelle, mais